Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière séance sur la série des back bend ou extensions arrière. J'espère que ça t'a plu, que ça te plaît. N'hésite pas à me faire un retour sur ce genre de format, à savoir si je continue ou pas. Aujourd'hui, donc, on aura besoin d'une sangle ou si tu n'as pas de sangle, tu peux prendre une écharpe, un foulard, une ceinture de peignoir, enfin tout ce qui ressemble à ça. Donc je te laisse peut-être faire pause sur la vidéo et aller chercher ton matériel. Ensuite on aura besoin, les briques c'est optionnel mais si tu les as c'est mieux, peut-être au minimum une. Voilà, vois ce que tu peux faire. Mais en priorité la sangle ou la ceinture, l'écharpe, ce que tu as sous la main, ça peut être un élastique aussi. Je te laisse t'installer confortablement, donc en posture de la posture parfaite ou en tailleur comme tu le souhaites. Peut-être en plaçant un bloc. Oula, je vais y arriver, ça commence bien. Non, ça va aller. Hop, sous les fesses pour rehausser le bassin par rapport aux genoux. Aujourd'hui, on va travailler la demi-circle wheel ou la circle wheel complète. C'est le fait d'aller dans la roue et de faire un cercle autour de la roue. Tu verras. C'est le suspense si tu n'as jamais pratiqué cette posture avec moi. Tu peux déposer les mains sur les genoux, paume de main vers le sol ou vers le ciel. Le dos droit, le menton parallèle au sol. Et si jamais ce n'est pas déjà fait, tu peux fermer les yeux. Prends le temps d'arriver sur ton tapis, dans ta pratique. Viens faire une transition de l'extérieur vers l'intérieur. Peut-être en observant ta posture, le contact entre tes ischions, les os des fesses et le sol ou le support. En observant le poids de tes mains sur tes genoux, peut-être la chaleur qui s'en dégage. On va prendre 3 grandes respirations ensemble. Inspire par le nez. Expire, soupire par la bouche. Encore 2 fois à ton rythme. Puis reprends une respiration naturelle par le nez. Relâche les tensions au niveau du visage, au niveau des sourcils, des paupières, de la mâchoire. Tu peux déglutir, bâiller ou faire des grimaces. Relâche les tensions dans les épaules, relâche les épaules en direction du sol. Les tensions dans les bras jusqu'au bout des doigts. Et relâche le ventre. Sans chercher à la modifier, progressivement, ramène ton attention à ta respiration. Observe l'air entrer et sortir par tes narines. Peut-être que tu as une narine qui domine par rapport à l'autre. Continue de respirer profondément.
à ton rythme, tu pourras prendre le temps de cligner des yeux afin de les réouvrir. On va venir dans la posture de la table à 4 pattes. Tu peux enlever la brique si tu avais pris la brique. Donc les poignets sous les épaules, les doigts bien écartés, les genoux sous les hanches. Et me ramène ici du mouvement. Donc là, on prend le temps de ramener du mouvement libre. Peut-être que tu veux faire des cercles avec le buste, que tu veux faire des vagues ou autre, ici sans trop réfléchir. On réveille les articulations. Peut-être des cercles avec la tête. Continue de respirer. Et reviens progressivement au centre. On est parti pour quelques chats vaches classiques. Sur l'inspiration, viens creuser le bas du dos, regarde vers l'avant. Et sur l'expiration, viens arrondir le dos. Repousse le sol avec tes mains. Encore. Inspire, creuse. Le bassin en antéversion. Expire, arrondis le bassin en rétroversion. Une dernière fois. Reviens dans une posture neutre. Tu vas pouvoir venir t'asseoir sur les talons et récupérer ta sangle. Si jamais c'est douloureux pour les genoux dans cette posture, n'hésite pas à placer une couverture, un support entre les cuisses et les mollets. Je me mets face à toi. Et tu viendras attraper la sangle ou autre support que tu as. Les bras tendus, les mains un peu plus larges que les épaules. De toute façon, tu vas réajuster. Si jamais en faisant l'exercice, tu as tendance à plier les coudes, c'est que tes mains ne sont pas assez écartées sur la sangle. Donc n'hésite pas à réajuster. Ok, donc on tend la sangle à la fois donc vers l'avant, les bras tendus, mais aussi sur les côtés. On évite d'avoir du mou au niveau de la sangle. Et on envoie les bras vers l'arrière. Donc là, on essaie de faire un cercle, d'aller jusqu'au bout. La sangle vers le dos, les fesses, et de revenir. Prends le temps tout doucement ici. Rappelle-toi, on ne veut pas de mou au niveau de la sangle, on tire sur les côtés. On vient réchauffer les épaules. N'hésite pas, si tu sens que je plie les coudes, à écarter les mains sur la sangle. On fait ça encore 3. Encore 2. Dernière fois, dernier aller-retour. Et on viendra faire des cercles. On peut commencer par le bras droit vers le ciel, aller vers l'arrière, attention, et repartir. On fait des cercles. Peut-être que tu as besoin de écarter les mains. Peut être dangereux cet exercice. Je ne sais pas ce que vous avez pris, mais ok, on change de sens. Peut-être que ça commence à chauffer. Observe ce qui se passe au niveau des épaules. Dernier cercle. Ok, lâchez la sangle, secouez un peu les épaules peut-être. Et on revient dans une posture de la table à 4 pattes. On va ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et sur une inspiration, ouvre le bras droit vers le ciel. Regarde vers la main droite. On va chercher de la hauteur avec la main droite. On est dans un twist, en même temps, on sent un étirement à l'avant de la cuisse gauche. Peut-être à l'arrière de la cuisse droite d'ailleurs. Encore une respiration. Dépose la main droite à l'intérieur du pied droit. Viens ouvrir ton pied gauche sur l'extérieur du tapis et fais un grand cercle avec le bras gauche vers l'arrière, puis vers le ciel. Donc le bras droit, il est devant le genou droit. On vient travailler au niveau des hanches, au niveau de la colonne vertébrale. On étire peut-être le flanc gauche, peut-être que tu sens. Va chercher de la hauteur avec la main gauche. Reste ici au niveau des jambes. Tu vas envoyer la main gauche à l'arrière du tapis. Donc tends la jambe droite. On vient étirer le flanc droit cette fois-ci. Bras droit bien tendu vers l'arrière du tapis. Peut-être la paume de main dirigée vers le sol. Ici, fais attention à ne pas avoir les fesses complètement vers l'arrière. On essaye d'envoyer le pubis vers l'avant. Dernière respiration. On fait le chemin inverse, on revient vers l'avant du tapis. Les deux mains à l'intérieur du pied droit, ramène ton pied gauche à l'arrière dans l'axe, puis ton pied droit à l'arrière. On revient dans une posture de la table à 4 pattes.
Même chose de l'autre côté, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Puis on enverra sur une inspiration le bras gauche vers le ciel, le regard qui suit le pouce gauche va chercher de la hauteur avec la main gauche. Observe peut-être l'étirement au niveau des fléchisseurs de hanches à droite. Respire. Puis ramène la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Ouvre ton pied droit sur l'extérieur. Grand cercle avec le bras droit vers l'arrière, vers le ciel. Respire. Ouvre bien ton genou gauche sur l'extérieur. Donc ton bras gauche, normalement, il presse dedans. Ton épaule aussi peut-être. Puis viens déposer la main droite à l'arrière du tapis. On vient ramener le bras gauche vers l'arrière, tendre la jambe gauche, le pubis vers l'avant. Ici, moi, j'ai ramené mes orteils du pied gauche sur le côté. C'est un détail, normalement, c'est naturel. Repousse le sol avec la main droite. Et chemin inversé, on revient à l'avant du tapis. Pied droit dans l'axe à l'arrière, repasse par ta posture de la table. Crochette les orteils, envoie les fesses à l'arrière, puis vers le ciel, dans un chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la séance. Prends le temps ici de ramener du mouvement, peut-être en fléchissant un genou puis l'autre. Peut-être en envoyant les talons d'un côté, puis de l'autre. Pense ici à tes ischions, on veut les envoyer haut vers le ciel, donc pousse un peu plus dans le sol avec tes mains. Et puis viens dans un chien tête en bas statique. Jambes fléchies ou pas, peu importe. Visualise que tu veux toucher le mur derrière avec l'arrière de tes cuisses. Dernière respiration. Regarde à l'avant du tapis, ramène un pied puis l'autre à l'extérieur des mains. Pour Malasana, les orteils vers l'extérieur, les genoux fléchis. Tu peux garder les mains sur le sol ici. Et on va ramener du mouvement juste pour ramener un peu d'espace au niveau des hanches, pour ramener un petit peu de mobilité. On vient réveiller le bas du corps. Peut-être que tu peux venir plus haut en me déposant une brique sous les mains. Ok, reviens en Malasana. Donc là, peut-être que tu déposes une brique sous les fesses, peut-être pas. Posture classique. Les mains peut-être sur le sol ou en prière devant le cœur. Les yeux fermés, envoie la poitrine vers l'avant, vers les pouces. Allonge la colonne vertébrale et prends le temps d'observer ta posture ici. Comme si tu faisais une petite photo de tes sensations actuelles. Dernière respiration. Puis dépose les mains sur le sol, on va venir dans une planche. Envoie un pied puis l'autre en arrière. Viens dans ta planche. Donc là, on repousse le sol avec les mains. On fait une protraction au niveau des épaules. Rétroverse le bassin, pubis vers le sol. Absorbe le nombril vers la colonne. Et envoie les talons vers l'arrière. On reste ici encore 5, 4, 3, 2, 1. Dépose les genoux dans le sol. On est parti pour une pompe triceps. Les coudes à l'intérieur. On descend et on repousse. Et une deuxième pompe triceps. On descend et on repousse. Envoie les fesses vers les talons, dépose les coudes sur le sol, slide le poids du corps vers l'avant. Viens t'allonger sur le ventre en gardant les coudes à l'intérieur. Inspire petit cobra, roule les épaules vers l'arrière, active les fessiers. Expire, chien tête en bas. Encore une respiration, va chercher haut vers le ciel avec tes ischions. Sur la prochaine inspiration, on va le pied droit vers le ciel. Sur l'expiration, tu vas déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite. On reste là dans son lézard. Pristasana, pour rappel, si jamais c'est trop intense, dépose ton genou arrière sur le sol. Et sinon, on enverra le bras droit vers le ciel. Pour Easy Twist. Donc là, on vient twister au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du buste. Ouvre l'épaule droite vers le ciel, vers l'arrière. Et on continuera avec Cléopatra. Donc ici, on va déposer les tranches externes des pieds sur le sol. Ouvre bien ton genou droit sur l'extérieur. Le bassin, tu peux l'envoyer vers le ciel, puis tu peux ramener la main droite derrière la tête. Ouvre un peu plus la poitrine vers le ciel. Repousse le sol avec ta main gauche, presse dans le sol avec les tranches externes des pieds. Reste ici encore une respiration.
puis fais le chemin inverse. Retends le bras droit vers le ciel, ramène la main droite sur le sol et le pied droit sur le sol, les orteils du pied gauche à l'arrière. Puis dépose le talon gauche à l'arrière. Garde la jambe droite fléchie pendant ta remontée ici. Active les jambes et viens dans ton guerrier 2. Bras parallèles au sol. Bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Prends le temps d'ajuster la posture si besoin. Si tu as les pieds sur une même ligne, si jamais tu perds l'équilibre, tu peux peut-être écarter le pied droit sur le côté droit et le pied gauche vers le côté gauche. Étire bien les bras de chaque côté. Repousse le sol avec tes pieds, même avec le petit orteil du pied gauche. Et bien tendre la jambe droite. On est parti pour un triangle, Trikonasana. On envoie la hanche gauche vers l'arrière, le bras droit loin devant. Quand on sent qu'on est au max, ici, ramène les bras à la verticale. Pas besoin d'aller très bas. On ne cherche pas non plus à accentuer la compression au niveau de la hanche droite. Le regard vers le bras gauche. Active la sangle abdominale. Mula Bandha, Alnus Périnée Abdos. Et reviens dans un guerrier 2. Retourne la paume de la main droite vers le ciel et renverse ton guerrier. Bras droit vers le ciel, main gauche sur jambe gauche. La jambe droite est toujours fléchie. Le regard vers la main droite. Reviens dans ton guerrier 2. Bras à l'horizontale. Reste ici dans ton guerrier 2 au niveau des jambes. Tu vas ramener les bras perpendiculaires par rapport au tapis. Donc bras droit sur le côté droit, bras gauche sur le côté gauche. Puis peut-être qu'on envoie le bras gauche vers le ciel et qu'on essaie d'aller dans une torsion. Tu vas sentir que tu bloques ici. Donc peut-être pour aller plus loin, tu peux décoller le talon gauche, venir sur la pointe des pieds du pied gauche. Peut-être qu'on va un peu plus loin dans la torsion. Ramène les deux bras vers le ciel, on est dans une fente haute. Et viens déposer ta main gauche sur le sol ou sur une brique, à l'intérieur du pied droit. La main droite, elle est toujours vers le ciel. Tu vois peut-être là où je veux aller, dans le triangle en torsion. Donc là, on essaye de tendre la jambe droite et d'envoyer le regard vers la main droite. Donc là, on twist pareil, on ouvre l'épaule droite vers l'arrière. Respire. Dernière fois. Ramène la main droite sur le sol, fléchis ton genou droit. On peut déposer les deux mains à l'intérieur. On viendra dans un chien tête en bas à trois pattes, pied droit vers le ciel. Active ta jambe droite, viens ouvrir ta hanche sur le côté. Attention à ne pas ouvrir trop ton épaule droite vers l'extérieur, vers l'arrière. Puis fléchis ta jambe droite. Tu connais par cœur cette posture si tu as pratiqué les séances précédentes. Kamatkarasana, la créature sauvage. Dépose les orteils du pied droit à l'arrière sur le sol, contrôle la descente. Tourne la poitrine, le cage thoracique vers le ciel, engage les fessiers, le regard vers la main droite. Repousse le sol à la fois avec tes deux pieds, avec ta main gauche. Active les fessiers. Reste une respiration encore. Et là, tu viens t'asseoir sur le sol. Donc ta jambe droite, elle est fléchie, ta jambe gauche est tendue. On va tourner, j'ai oublié de te prévenir. On va faire le premier côté d'un côté et le deuxième côté de l'autre côté. Mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu suis mes indications. Là, tu vas ramener ton pied gauche à côté du pied droit. Repousse le sol avec ta main gauche, hop, pour soulever les fesses. Et on va déposer en contrôle les genoux sur le sol. On a toujours la main gauche, le bout des doigts de la main gauche sur le sol. Prends une inspiration ici. Et sur l'expiration, tu fais un grand cercle avec le bras droit pour l'envoyer vers le ciel et en même temps, tu engages les fessiers, tu envoies le pubis vers l'avant. Le regard vers la main droite. Puis viens redéposer. On change de côté. Main droite à l'arrière sur le sol. Sur l'expiration, on voit le bras gauche vers le ciel. Pubis vers l'avant, engage les fessiers. Encore, une fois de chaque côté. Main gauche sur le sol. Bras droit vers le ciel. Soulève le bassin. Puis main droite sur le sol. Main gauche vers le ciel. Ok, reviens au centre. Dépose les mains à l'avant sur le sol. Du coup, à l'arrière de ton tapis. J'espère que tu as suivi. Décolle les genoux, viens dans une pince. Les pieds écartés à largeur de hanche, la tête relâchée vers le sol. Tu peux peut-être attraper tes coudes en enlaçant tes jambes. Et si comme moi, tu es à l'extérieur de ton tapis, peut-être en gardant les coudes dans tes mains, tu peux venir au centre de ton tapis. Prends le temps de respirer.
Puis relâche les bras, dépose les mains sur le sol, à l'avant. Viens dans une planche, on est parti pour un vinyasa modifié, pompe triceps, 2 pompes triceps, genoux au sol ou pas, les coudes à l'intérieur. Engage bien la sangle abdominale. Puis dépose les genoux sur le sol. Fessiers vers les talons, coudes sur le sol. Slide le poids du corps vers l'avant, garde bien les coudes à l'intérieur. Inspire, petit cobra au chien tête en haut. Active la chaîne postérieure. Expire dans ton chien tête en bas. Prends 2 respirations, envoie bien tes ischions vers le ciel. Repousse le sol avec tes mains. Sur la prochaine inspiration, envoie le pied gauche vers le ciel. Expire, ramène ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Viens dans ton lézard, Pristasana. Rappelle-toi, tu peux déposer ton genou arrière sur le sol si besoin. Tu peux envoyer le regard vers l'avant éventuellement. Puis on enverra le bras gauche vers l'avant, vers le ciel pour le twist. Rappelle-toi, c'est l'épaule gauche qu'on vient ouvrir vers le ciel. Repousse le sol avec la main droite pour aller chercher un peu plus haut avec ta main gauche. Essaye de bien garder ta jambe arrière tendue. Et dépose les tranches externes de tes pieds sur le sol. Cléopatra. Donc là, le genou est ouvert sur le côté. Tu peux ramener ta main gauche derrière la tête pour ouvrir un peu plus la cage thoracique vers le ciel. Repousse le sol avec tes tranches externes. Encore une fois. Chemin inverse ici. Tends ton bras gauche vers le ciel. Puis repose ta main gauche sur le sol. Repasse par ton lézard. Puis dépose ton talon droit à l'arrière sur le sol. Rappelle-toi, on va monter dans un guerrier 2 en gardant la jambe avant fléchie. Fais un grand cercle avec tes bras. Bras gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière. Respire, essaye d'étirer les bras de chaque côté. Le regard, le drishti en sanskrit, dirigé vers le majeur gauche. Presse bien même ton petit doigt de pied droit dans le sol. Puis tends ta jambe gauche, on est parti pour un triangle, hanche droite vers l'arrière, bras gauche loin devant. Crée de l'espace au niveau des 2 flancs quand tu vas vers l'avant. Quand tu es au max, ramène les bras à la verticale. Bras droit vers le ciel, le regard vers la main droite. Active la sangle abdominale, le périnée. Puis reviens à la force de tes abdos, de ton périnée, de tes fessiers, dans un guerrier 2. Plie ta jambe avant. Inspire, tourne la paume de la main gauche vers le ciel et renverse ton guerrier, bras gauche vers le ciel, main droite sur la jambe droite. On n'a pas trop de poids dans la jambe droite et on a la jambe avant fléchie. Reviens dans ton guerrier 2, bras parallèles au sol. Puis là, tu vas ramener les bras perpendiculaires au tapis. Essaye peut-être de partir dans une torsion avec le bras droit vers le ciel. Et soulève ton talon arrière. Va un peu plus loin dans ta torsion. Reviens de face, tes 2 bras vers le ciel. Puis dépose la main droite sur le sol ou sur une brique à l'intérieur de ton pied gauche. Le bras gauche est toujours dirigé vers le ciel. Viens dans ton triangle en torsion, tends la jambe gauche autant que possible. Ça sera peut-être plus facile avec une brique sous la main droite. Ouvre ton épaule gauche vers l'arrière, vers le ciel. Respire. Ok, réfléchis ta jambe avant, dépose la main gauche sur le sol, on est parti dans un chien tête en bas, à 3 pattes, le pied gauche vers le ciel. Garde bien tes épaules face au tapis, ouvre ta hanche gauche sur le côté. Fléchis ton genou gauche et dirige-toi vers le sol pour créature sauvage Kamalkarasana. Engage les fessiers, essaye de tourner la cage thoracique vers le ciel, le regard vers la main gauche. Ici, c'est comme si tu voulais rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Peut-être le regard vers le sol d'ailleurs. Et viens t'asseoir. Donc là, jambe droite est tendue pour l'instant, jambe gauche fléchie. Ramène ton pied droit à côté de ton pied gauche. Repousse le sol avec la main droite ici pour décoller les fesses et venir déposer les genoux sur le sol. Hop. Demi-chameau. Donc sur une expiration, tu enverras le bras gauche vers le ciel en faisant un grand cercle. Engage les fessiers pour envoyer le pubis vers l'avant, vers le ciel. Le regard vers la main gauche. Puis reviens tout doucement, même chose de l'autre côté. Main gauche sur le sol, bras droit vers le ciel. Continue à ton rythme, on fait ça encore une fois de chaque côté.
Engage bien les fessiers. Si le sol est trop loin, tu peux ramener une brique sous les mains. Ok, reviens au centre, dépose les mains à l'avant sur le sol et viens tendre les jambes pour la pince. Relâche la tête. Tu peux enlacer les jambes en attrapant les coudes. Si comme moi, tu es en dehors de ton tapis, n'hésite pas à revenir au centre. Puis dépose les mains sur le sol et viens écarter les pieds à largeur de tapis avec les orteils vers l'extérieur. On revient dans son Malasana. Donc genoux fléchis, fesses en direction du sol, le regard vers l'avant, peut-être les mains en prière devant le cœur. Prends un instant ici et observe ta posture. Essaye peut-être de la comparer par rapport au début, la petite photo que tu avais faite. Encore une respiration ici. Et on est parti pour travailler notre demi-circle wheel ou notre circle wheel. Je vais te montrer la demi-circle wheel pour commencer. On enverra une main à l'arrière. Moi, en l'occurrence, je vais commencer par la main gauche. Donc, j'envoie la main gauche à l'arrière sur le sol, ni trop proche, ni trop loin, pour avoir l'amplitude d'envoyer le bassin vers le ciel et de tourner ici la cage thoracique vers le ciel, la main droite vers l'arrière du tapis. Engage bien les fessiers ici, le bassin vers le ciel. Et puis, on viendra faire le chemin inverse en ramenant ici le bras droit vers l'avant et en revenant en Malasana. Même chose de l'autre côté, je refais, main droite à l'arrière. Envoie le bassin vers le ciel. Tourne la cage thoracique vers le ciel, le regard vers la main gauche. Explore ici. On voit ce qui se passe. On veut aller en direction du sol. Regarde le sol peut-être. Et reviens, fais le chemin inverse. On continue, main gauche à l'arrière. Peut-être qu'on va un peu plus loin en venant déposer la main gauche avec les doigts vers l'intérieur du tapis. Et quand tu soulèves le bassin ici, peut-être que tu peux envoyer les genoux vers l'avant du tapis et décoller les talons. Explore. Ce n'est pas une variation que j'apprécie, mais peut-être que toi, ça sera le cas. Et reviens tout doucement. Même chose de l'autre côté. Chemin inverse, prends ton temps. On essaie de revenir en une fois, mais ça peut être en plusieurs fois. Si tu penses que tu peux aller dans ta circle wheel complète, essaye. Je te montre. L'essentiel ici, c'est de déposer la main avec les doigts à l'intérieur du tapis, de rouler sur la base de la paume au niveau du poignet pour pouvoir aller dans l'autre sens. Je te montre. Du coup, quand tu vas déposer les deux mains sur le sol, les doigts vont se regarder. Je dépose à l'arrière. J'envoie le bassin vers le ciel. Je regarde vers le sol. Ici, je viens de déposer la main sur le sol, donc mes doigts se regardent et je viens faire le tour complet. Même chose de l'autre côté. Donc là, tu peux décoller les talons, tu peux envoyer les genoux vers l'avant. Prends le temps d'explorer. Engage bien les fessiers. Tu as le droit de faire des pauses. C'est ta pratique. On va essayer de faire encore une fois de chaque côté, peu importe si c'est la demi-circle wheel ou la circle wheel complète. Quand tu auras terminé, reviens en Malasana, ferme les yeux un instant, respire. Et tu pourras déposer une main puis l'autre à l'arrière sur le sol et venir t'asseoir. Tu peux tendre les jambes vers l'avant, secoue les jambes.
Dernière petite posture. Hop, je me recule un peu. Viens pointer les pieds. Ici, les doigts, tu vas les déposer à l'arrière, orientés vers les pieds. Les mains sous les épaules, les doigts bien écartés. Et sur une expiration, tu vas repousser le sol avec tes talons pour soulever le bassin et toucher le sol avec tes orteils. En même temps, tu repousses dans le sol avec tes mains et tu regardes vers le ciel. On active les fessiers, on reste ici. 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, on revient s'asseoir. Fléchis les genoux, descends peut-être un petit peu au niveau du tapis. Les bras à l'avant. Et bien tout doucement, on contrôle dérouler vertèbre après vertèbre sur le sol. Dépose les épaules, les bras, la tête. Peut-être que tu peux ramener les genoux à la poitrine. Faire des cercles avec les genoux pour masser tes lombaires. Dans un sens puis dans l'autre. Reviens au centre, garde ton genou droit à la poitrine, puis tends ta jambe gauche sur le sol. La main gauche vient se déposer sur le genou droit, viens tendre ton bras droit sur le côté et on part dans une torsion, le genou droit sur le côté gauche. Peut-être le regard tourné à droite. Essaye peut-être de garder le contact entre ton épaule droite et le sol. Encore une respiration. Puis reviens au centre. La tête au centre. Change ici, ramène le genou gauche à la poitrine. Tends la jambe droite sur le sol. Ta main droite vient se déposer sur le genou gauche. Tends le bras gauche sur le côté en croix par rapport au tapis et envoie ton genou gauche sur le côté droit. Essaie de garder ton épaule gauche en contact avec le sol. Peut-être que tu tournes la tête à gauche. Relâche le ventre. Relâche la mâchoire, les épaules. Et reviens progressivement sur le dos. Ramène les deux genoux à la poitrine. Prends le temps d'étaler tes lombaires dans le sol. Et de t'allonger complètement pour Shavasana, la relaxation finale. N'hésite pas à écarter les pieds à largeur de tapis, à relâcher les orteils sur les côtés. Peut-être à tourner les paumes de main vers le ciel. Les lombaires sont bien étalés dans le sol. Les yeux fermés. Si tu le souhaites, tu peux prendre 3 grandes respirations comme au début de la séance. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Encore 2 fois. Reprends une respiration naturelle. Observe l'effet de la gravité sur tout ton corps, sur ta peau, sur ton visage. Laisse ton corps intégrer la séance d'aujourd'hui. Prends le temps de ralentir. On vient apaiser le système nerveux en revenant à la simplicité. Tu peux rester ici autant de temps que nécessaire. Et si tu le souhaites, progressivement, tu pourras ramener du mouvement dans ton corps. Prends ton temps.
pour sortir de ta pratique. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à me poser des questions si besoin. Je te remercie encore une fois. Prends soin de toi et à très vite.